Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc le problème, donc la moyenne et la moyenne des valeurs externes, la moyenne empirique et la moyenne des valeurs externes sont, affectées ou bien affectées par les valeurs aberrantes. C'est-à-dire elles sont influencées par les valeurs aberrantes. C'est quoi une valeur aberrante? Ce sont des valeurs étranges à la série statistique. Si on donne l'exemple de moyens d'étudiants, si les moyens sont calculés sur 20, alors si je vous dis que si je vous donne une moyenne 40, alors vous allez dire qu'il y a une erreur. Alors ça, la moyenne 40 est une valeur aberrante, c'est une valeur étrangère. On ne peut pas la négliger parce qu'elle est récoltée. Elle est récoltée, donc on va travailler avec, mais elle va influencer les calculs, elle va influencer la description et elle peut même fausser les conclusions de l'étude statistique. Donc, solution, on définit d'autres indicateurs qui sont moins influencés par les valeurs aberrantes. Bon, le premier, c'est la médiane. La médiane c'est une quantité qui permet de diviser la série statistique en deux parties. Une partie, les valeurs des modalités sont inférieures à la médiane ou égales à la médiane, et l'autre partie sont des modalités qui sont supérieures ou égales à la médiane. Dans le cas discret, si le nombre de modalités est impair, alors la médiane c'est la modalité d'indice n plus 1 sur 2, et si le nombre de modalités est pair, alors la médiane est la valeur donnée par x indice n sur 2 plus s indice n plus 1 sur 2 plus 1, le tout sur 2. Dans le cas continu, on commence par obtenir ou bien par calculer la classe médiane, c'est-à-dire repérer la classe qui contient la médiane. Ensuite, on utilise cette formule affichée à l'écran, que vous voyez à l'écran, pour calculer la médiane. Donc la médiane égale à indice médiane, c'est la borne inférieure de la classe médiane, plus 1 demi moins f près, c'est l'effectif relatif cumulé de la classe qui précède la classe médiane sur f indice ME. F indice ME, c'est la fréquence relative partielle de la classe médiane. Attention, avant de calculer la médiane, on commence par ordonner les valeurs de la série statistique dans un ordre soit croissant ou décroissant. Dans ce cours, on va adopter la convention d'arranger la série statistique dans un ordre croissant. Alors, on peut généraliser l'idée de la médiane au cas à une subdivision de la série statistique à 3 ou à 4 ou à 5 ou bien à 6, etc. Donc, c'est la notion qui définit ça, c'est les quartiles et les quintiles, les déciles et les centiles. Quartile, ça veut dire que c'est les quantités qui divisent la série en 4, quintile, quantité qui divise la série en 5, décile, il divise en 10, et centile, il divise en 100. Dans le dessin suivant, on remarque que la médiane c'est Q2, Q majuscule pour quartile, c'est le deuxième quartile, et c'est le centile d'indice 50. Alors le quintile, le premier quintile, c'est le centile d'indice 20. Le deuxième quintile, c'est le centile d'indice 40. Le troisième quintile, c'est le centile d'indice 60. Et le quatrième quintile, c'est le centile d'indice 80. Le décile, donc le premier décile, c'est le 10e centile. Le deuxième, c'est le 20e, etc. Donc, pour calculer les quartiles et les autres, donc on a besoin des centiles. Donc, comment faire pour les calculer les centiles? Alors, dans le cas d'une série statistique discrète, si n alpha sur 100 est un entier, alors C alpha, c'est donné par xn alpha sur 100 plus xn alpha sur 100 plus 1 sur 2.
Et si ce n'est pas un entier, alors le C alpha est donné par la modalité d'indice n alpha sur 100, la partie entière, plus 1. Dans le cas d'une série statistique continue, on commence par analogie avec la médiane, puisque la médiane c'est le 50e centile. Donc on commence par repérer la classe qui contient le alpha centile, et ensuite on calcule le centile d'indice alpha en utilisant la formule que vous voyez affichée à l'écran. N'hésitez pas à me contacter via les adresses mail qui s'affichent à l'écran. Pensez à liker, à vous abonner pour recevoir les notifications des prochains cours. À bientôt et à la prochaine.